Ce qu'on dit, c'est que cette loi aura exactement le même effet que la loi sur la sécurité intérieure de pénalisation du racolage, c'est-à-dire que ça va pousser encore plus les prostituées dans la clandestinité, dans la précarité. Est-ce que vous dites qu'il ne faut pas confondre prostitution et esclavage sexuel? Ah oui, tout à fait, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, on entend des choses assez... on entend des mensonges, franchement, dans les médias, quand on fait un amalgame, par exemple, entre traite des êtres humains et prostitution des migrantes. C'est faux. Toutes les personnes migrantes ne sont pas victimes de la traite. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. Si on veut réellement aider les personnes qui sont aujourd'hui dans la prostitution, qu'elles soient migrantes ou non, il faut leur donner des droits. Et des droits, ça veut dire tout simplement des droits communs et fondamentaux. Ça veut dire, par exemple, le droit d'avoir accès à une sécurité sociale. Parce qu'il faut savoir que les prostituées payent des impôts en France aujourd'hui et pourtant elles n'ont aucun droit à la sécurité sociale et aucun droit à la retraite. Aujourd'hui, il y a des femmes qui se prostituent, elles ont 80 ans, par exemple. Premier exemple. Et puis après, des droits, c'est aussi tout simplement le droit de louer un appartement ou un local pour travailler, ce qui actuellement est impossible à cause de la loi sur le proxénétisme hôtelier. Ça peut être aussi la liberté de s'associer, parce qu'aujourd'hui, des prostituées qui souhaitent par exemple louer un appartement en colocation pour travailler dans des meilleures conditions, elles ne peuvent pas parce qu'elles sont considérées comme proxénètes les unes des autres. Et puis des droits, enfin, quand on parle des migrantes et des soi-disant victimes de la traite, les premiers droits qu'elles demandent, elles, c'est pas la pénalisation de leurs clients, c'est l'accès aux papiers et l'accès au droit de travail.